4 otages français du Mali viennent d'être libérés, rançon par rançon. Et puis pendant ce temps-là, les partis politiques se préparent au municipal, et dont le Front National qui peaufine actuellement ses listes. Et pour en parler avec nous ce matin, Marine Le Pen, la présidente elle-même du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors pour dire la vérité à nos internautes, ce devait être Marion Maréchal Le Pen, et puis elle est retenue, justement, dans le Midi de la France pour faire une annonce importante. Laquelle ? Écoutez, elle fait une conférence de presse pour annoncer qu'elle sera deuxième de liste à Sorgues, derrière un candidat qui appartient actuellement à la majorité UMP et qui quitte l'UMP, donc pour s'associer dans le cadre de cette future campagne municipale pour gagner la ville de Sorgues. Donc un nouvel élu qui vient d'un autre parti et qui vous rejoint. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup aujourd'hui d'élus. De gauche comme de droite ? De gauche comme de droite, qui comprennent que le Front National est le seul mouvement de rassemblement, de ce grand rassemblement des patriotes qui est capable vraiment de changer les choses et qui en ont soupé, il faut bien le dire, du fonctionnement des partis UMPS qui ne font plus de politique. Hein. D'accord. Alors, on va parler de politique justement pour commencer, puis après on va parler des otages. Alors la politique, c'est est-ce que l'écotaxe suspendue, vous trouvez normal que les Bretons maintiennent leur mot d'ordre de manifestation pour samedi ? Oui, car je crois qu'on ne peut pas laisser une région entière et un secteur entier, celui de l'agroalimentaire, mais aussi celui d'ailleurs de l'agriculture, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'accord. Je pense que quand on décide en politique, il faut vraiment prendre une décision. Et il faut arrêter ces décisions mi-chèvre, mi-chou, consiste à dire on suspend. Mais ça veut dire que donc ça peut retomber à un moment donné ou à un autre. Cette épée de Damoclès risque de tomber sur la tête de ces secteurs économiques et de la leur trancher d'ailleurs. Donc il est sûr qu'ils ont besoin d'avoir des assurances et je pense que le gouvernement doit maintenant dire qu'il supprime purement et simplement cette écotaxe. Donc les élus Front National de Bretagne vont aller manifester à côté des paysans en colère. Nous n'avons hélas pas d'élus en Bretagne pour l'instant, et je pense que les choses vont effectivement changer. À la faveur du moi, ce qui me déplaît, si vous voulez, dans la classe politique française, c'est l'hypocrisie, car enfin, c'est vraiment une coproduction Union européenne, UMP et PS, cette écotaxe. C'est la directive Eurovignette. Tout ce que vous n'aimez pas. L'UMP, tout ce que j'aime pas, en tout cas, c'est flagrant. Ce que je n'aime pas, ce sont voir les élus UMP aujourd'hui qui viennent se scandaliser de cette écotaxe qu'ils ont mis en œuvre, qu'ils ont fait voter, et les élus PS bretons qui font mine de s'y opposer, alors même qu'elle est en train d'être mise en œuvre par le gouvernement socialiste. Alors après cette nouvelle reculade, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler, ce revirement, François Hollande doit-il changer de Premier ministre ? Mais ça ne changera strictement rien. Le futur Premier ministre sera exactement dans la même situation. Non, la vraie question, c'est faut-il dissoudre ? Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale ? Parce qu'on voit qu'il n'y a plus aucun cap. Vous êtes pour ? Mais écoutez, il n'y a plus de cap. D'accord. Quel est le cap en matière d'immigration ? On ne sait pas. Chacun dit tout et l'inverse de tout. Quel est le cap en matière de fiscalité ? On ne sait pas, ça change, ça dépend le lundi, le mardi ou le mercredi. Quel est le cap en matière de monnaie ? Les uns au gouvernement disent que l'euro est surévalué, les autres disent non, il est bien, comme ça. Il n'y a plus de cap. Quand il n'y a plus de cap, alors il faut revenir au peuple. Car c'est le peuple, seul souverain, en démocratie, qui doit redonner un cap par l'intermédiaire d'une nouvelle Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'il y a un cap en politique étrangère ? On va le voir tout de suite et on va écouter Laurent Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui parlait des otages. Leur libération est très largement due, et je veux vraiment le remercier au président du Niger, le président Issoufou. Vous y croyez ça ? C'est dû au président du Niger ? C'est passé par lui, peut-être. C'est passé par lui. Alors, on apprend aujourd'hui, par les négociateurs nigériens, justement, que 20 millions d'euros auraient été débloqués pour obtenir la libération de ces otages. Vous trouvez logique qu'il y ait eu une rançon, s'il y en a eu une ? Écoutez, ça fait des années que ce débat agite la diplomatie française. Il y a des pays qui ne versent pas de rançon. Il y a des pays qui ont fait le choix de verser des rançons. Le problème de la rançon, si vous voulez, c'est que on paye en quelque sorte l'enlèvement de demain. Car ça rend nos compatriotes français, ça leur donne une valeur, en quelque sorte, auprès des mafias et des fondamentalistes islamiques qui savent que lorsqu'on enlève un Français, on peut toucher de l'argent
d'argent. C'est donc quelque chose qui, évidemment, je comprends que les familles soient heureuses, bien sûr, de retrouver leurs proches, mais sur le long terme, c'est un choix qui a des conséquences et qui a des conséquences lourdes. Maintenant, si vous voulez, à chaque fois qu'un otage est libéré, à chaque fois le gouvernement dit on ne paye pas, et à chaque fois on apprend, à chaque fois on apprend par un biais ou par un autre qu'il y a eu une rançon. Marine Le Pen présidente, est-ce qu'elle verse une rançon ? Marine Le Pen présidente, elle ne verse pas de rançon. Elle ne verse pas de rançon. Non, car encore une fois, verser une rançon, c'est alimenter un marché. C'est exactement, c'est alimenter un marché et qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus, il faut bien le dire, d'otages français que d'otages d'autres nationalités. Il y a une raison à cela. C'est un véritable problème car on ne peut pas en permanence, si vous voulez, financer comme ça les fondamentalistes islamiques en rachetant nos otages. Et plus largement, comment vous jugez la politique étrangère de François Hollande ? On dit généralement, enfin, on entend qu'elle est meilleure que celle qu'il mène à l'intérieur du pays. Non, écoutez, c'est la politique étrangère de François Hollande, c'est le parcours du canard à qui on vient de trancher la tête, quoi. Ah oui, d'accord. Ça part dans tous les sens, mais pour une raison. Sur le Mali, c'est pas une bonne politique. Mais si, sur le Mali, c'est une bonne politique, sauf qu'elle est complètement contradictoire avec la politique menée en Libye et la politique menée en Syrie. On ne peut pas, encore une fois, combattre les fondamentalistes islamiques au Mali et soutenir les mêmes fondamentalistes islamiques en Libye et en Syrie, au risque au Mali de se retrouver devant les armes que l'on a, livrées aux fondamentalistes en Libye et aux fondamentalistes en Syrie. Ça n'a absolument aucun sens. Donc le bon sens aurait voulu qu'on n'intervienne pas au Mali, alors ? Non, le bon sens aurait voulu qu'on intervienne au Mali, mais qu'on n'aille pas soutenir les fondamentalistes islamiques, ni en Libye, ni en Syrie. Et qu'on cesse d'avoir comme meilleurs alliés l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont les deux pays qui fournissent armes, aide et assistance à tous les terroristes fondamentalistes du monde. Donc vous êtes pas pour que le Qatar investisse trop en France ? Ah non, pas du tout, non. Même dans le PSG ? Ah mais pas du tout, non. Je crois que en l'occurrence, ce pays joue un rôle absolument délétère pour la sécurité du monde, et que dépendre comme la France dépend de ce confetti islamiste m'apparaît être un choix catastrophique, dont je rappelle tout de même à vos téléspectateurs et auditeurs qu'il a été aussi le choix de Nicolas Sarkozy en son temps. D'accord. Dernière question, si vous aviez un qualificatif pour la présidence Hollande, ça serait lequel ? Technique, c'est un gouvernement technique. C'est un gouvernement technique aux ordres de l'Union européenne qui lui donne chaque mois la feuille de route qu'il suit, il faut bien le dire, avec une certaine obéissance. Alors, Marine Le Pen demande la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'on est dans une situation particulièrement compliquée, il faut rebattre les cartes. Et deuxièmement, si elle était présidente de la République, elle ne payerait pas de rançon, comme on croit savoir qu'il y en a eu une aujourd'hui, pour libérer les 4 otages français du Mali. Merci Marine Le Pen. Merci à vous.